tant de gens dans autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2026 et il est 11h46. Alors, c'est pas mon habitude de faire des vidéos aussitôt, mais aujourd'hui, je voudrais pousser un petit coup de gueule là, parce que quelque chose qui m'insupporte depuis quelques jours, c'est la vidéo que j'ai visionnée de Monsieur Dupont-Aignan sur GPTV, Géopolitique Profonde. Bon, Géopolitique Profonde, la réalité, c'est tout à son honneur, c'est bien, mais pendant je ne sais pas combien de temps, ce monsieur s'est répandu comme quoi, voilà, maintenant, il fallait sortir de l'Union européenne, c'était indispensable, et il a été presque jusqu'à dire que bon, il avait découvert ça et qu'il fallait absolument qu'il allait défendre la souveraineté de la France, son indépendance, etc., etc. Alors quand on se souvient et qu'on revient un peu en arrière et qu'on entend ce qu'il disait il n'y a pas si longtemps avec son Bruxit, etc., une autre Europe, il allait faire, on allait voir ce qu'on allait voir, lui il allait imposer à l'Europe, mais on resterait dans l'Europe parce qu'on ne pouvait pas en sortir, etc. Pendant des années, il a navigué à droite, à gauche, dans tous les sens pour essayer de se placer correctement. Et là maintenant qu'il se rend compte que bon, le Frexit commence à prendre de l'ampleur, commence dans les sondages, commence dans les esprits à trouver sa place et à faire comprendre que les gens commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution, ce monsieur se jette sur le Frexit comme s'il était l'initiateur du Frexit. Alors qu'il y a un seul homme, depuis 19 ans, qui a créé un parti, qui a abandonné une carrière toute brillante devant lui, sans problème, serait maintenant certainement ministre ou grand directeur de banque, etc. Et j'ai cité bien entendu M. Asselineau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le seul qui depuis 19 ans se bat pour le Frexit, se bat pour sortir de l'Europe, qui a compris très bien avant les autres, que la nocivité de l'Europe, où ça allait nous entraîner, qui a dans ses vidéos bien longtemps à l'avance dénoncé et vu comme un visionnaire, vu ce qui allait arriver, comme Philippe Seguin l'avait brillamment annoncé dans son discours de 92, eh bien, ce monsieur Dupont-Aignan, opportuniste s'il en est, vient comme un cheveu sur la soupe maintenant se placer à Géopolitique Profonde et annoncer aux gens qu'il est là et qu'il a tout compris et qu'il va donner aux Français, etc., l'indépendance. C'est absolument insupportable. Je ne peux pas supporter ce genre de cinéma et la bêtise des gens qui ne comprennent pas que vraiment le seul sincère, parce que les faits le démontrent. Un homme qui abandonne une carrière, qui est sorti vice-major de l'ENA, qui a fait, je ne sais plus, une grande école de commerce, etc., qui a été à l'inspection des finances, et qui abandonne tout ça pour se battre pour la France. Il n'y en a pas d'autres. Hein, tous les autres ont pris le chemin en marche, le cheval en marche, là, et puis comme à Philippot, bon, 10 ans après, il a créé son parti, au lieu de rallier Asselineau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son parti. Pourquoi? Parce que il voulait marcher sur ses brisées. Et on se demande vraiment, bon, on peut se poser des questions quant à son véritable engagement, hein, puisque manifestement, il se présente pas au présidentiel, il va rouler pour De Villiers, on sait pas trop où il va.
Hein, il est régulièrement invité dans les médias alors qu'Asselineau est invisibilisé. Donc, quel est le véritable opposant? On peut se poser la question. C'est tout. Donc, quand on a un peu de bon sens et qu'on regarde les faits, qu'on analyse les faits, il y a pas photo. Le seul dont on est sûr de la sincérité. Bon, qu'on l'aime, parce que on dit qu'il a un gros melon, etc. Un gros melon, si on compare à Raoult, c'est peanuts, ça. Hein, parce que, bon, c'est quand même une grosse tête. Hein, c'est un type qui a une culture immense, qui a une connaissance des affaires de l'État, qui a une connaissance financière, etc., qui est absolument carré pour être président. Et qui a en plus un brevet de sincérité. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Arrêtez de nous les faire en travers là, avec des Dupont-Aignan, des Philippot, etc. Hein. Arrêtez. C'est quand même clair et net. Hein. Que Asselineau, bon, ils vont tout faire pour qu'il puisse pas se présenter, bien entendu. C'est pas sûr qu'il ait ses parrainages. Mais si les gens qui ont un petit peu de bon sens et qui raisonnent et qui veulent sauver la France, eh bien écoutez, s'il se présente, votez pour lui. Hein. Il n'y a que lui. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Voilà, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Hein, et puis bon, faites-en ce que vous voudrez. Merci de m'avoir écouté quand même. À bientôt.